Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quel que soit le continent que vous habitez, bienvenue sur Mali Online. Mali Online, l'information du Mali vers les 5 continents et l'information des 5 continents vers le Mali. Un plateau d'entretien, un plateau de débat. À bâton rompu, nous avons un invité de marque, un invité de taille. Il connaît la prison, il sait ce que c'est que l'opposition, il arpente les arcanes politiques depuis plus de 40 ans, si je n'exagère pas. Il s'agit bien de Oumar Mariko. Rien que le nom, ça fait frémir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il occupe une place sur l'échiquier politique, social dans notre pays. À Oumar Mariko, nous disons bonjour. Bonjour. Oumar Mariko, doit-on s'adresser à l'homme politique, au révolutionnaire, au gourou de l'AIM ou au citoyen de Kolodjeba? À l'homme tout court. À l'homme tout court, à un citoyen. L'homme et le citoyen, dans la mesure où, fils de vétérinaire, j'ai dû faire beaucoup avant d'être l'enfant de Kolodjeba. Mon père est l'enfant de Kolodjeba, ma maman est l'enfant de Kolodjeba, précisément de Nyakurazana, où leurs parents ont été les fondateurs du village, côté paternel. Mais moi, je suis né à Bafoulavé. Fils de fonctionnaire, je suis né à Bafoulavé, dans le milieu Rassonké, et j'ai appris dans le milieu Sarakoli, le milieu Soninké, où j'ai fait mes premiers pas dans l'école. Donc je suis un citoyen tout court, je suis un Malien tout court. Alors, donc le citoyen doublé de sa profession, sa culture, son environnement. Donc un citoyen tout court, un homme tout court. Oumar Mariko, on constate depuis 30 ans que vous contestez. C'est-à-dire que vous êtes incompris ou bien insatisfait. Bon, je crois que c'est difficile de s'en tenir à un seul élément. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un homme très bien compris pour ceux dont je ne sers pas les intérêts. Mais je suis un homme, hélas, compris, incompris pour ceux qui devraient être avec moi dans le combat. Et c'est la bataille qui est extrêmement difficile de ce côté-là. Un contestataire, vous savez, moi je suis partisan de la philosophie qui dit que la vie, c'est une œuvre de destruction, construction et de construction-destruction. Et aussi, la quête du savoir, la quête du bonheur est un mouvement graduel qui va du plus simple au plus complexe. Et chaque fois quand on découvre une étape, on a la soif de faire mieux, de faire bien. Donc ça colle parfois avec des visions de contestation. Il faut contester pour pouvoir avancer et il faut avancer en contestant. Et toute contestation n'est pas forcément négative. Voilà donc la complexité de l'être humain. Et je crois que je me trouve dans cette synthèse, dans ce syncrétisme de contestation de l'être humain. Destruction, construction, construction, destruction, pour améliorer la qualité de vie, la qualité d'existence et son propre épanouissement. Oumar Mariko, vous avez contesté Moussa Traoré, vous avez contesté Alpha Omar Konaré, vous avez contesté ATT, vous avez contesté Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce à dire que si ce n'est pas avec vos idées, vous êtes contre toutes les autres idées? Très bien. Vous savez, j'étais d'accord avec le régime de Modibo Keïta, tout petit, parce que j'avais 9 ans. Quand le régime de Modibo Keïta s'arrêtait, j'avais juste 9 ans. Et à 9 ans, j'étais en 4e année fondamentale. Et à chaque fois quand je parle de cela, je dois rendre hommage et grâce à mon enseignant, mon professeur, Fousseni Kamara, qui, à la faveur du programme d'ajustement structurel, est allé au départ volontaire à la retraite en tant qu'enseignant, qui m'a enseigné en 4e année fondamentale. Alors donc, ce monsieur nous a éduqués dans le sens non seulement de l'instruction, mais aussi de comprendre la vision du président Modibo Keïta. Et là, j'étais en 4e année fondamentale, plus jeune que je ne devrais être, et j'étais en 4e, j'étais premier de ma classe. Et il était question pour moi de recevoir le président Modibo Keïta en tant que pionnier,
de lui porter au cou le foulard de pionnier et de chanter non seulement devant lui aux ouvriers, c'est-à-dire l'hymne à la Révolution, et également de réciter une récitation que j'avais apprise. Et à 9 ans, tout cela, nous avions été éduqués, moulés dans ce sens-là. L'instruction, puisque le pionnier s'instruit, il aime son pays, il aime la nature, etc. On avait été forgés dans toute cette compréhension des choses. Et d'un coup, on vient nous dire, un certain 1968, que Modibo Keïta ne viendra plus à Djalan, où j'étais, Djalan, que Modibo Keïta n'est plus le président de la République du Mali, et que c'est un certain Moussa Traoré qui devenait président du Mali. Et à l'écoute du premier discours de Moussa Traoré, ça n'avait pas de rapport avec celui de Modibo. Avec Modibo, le verbe coule. Avec Modibo, la voix coule. Avec Moussa, ça c'était naturel, il bégait, et on avait du mal à comprendre ce qu'il disait. Alors donc pour moi, je peux vous dire que la première contestation est partie de là. Alors à partir de cet instant-là, il faut comprendre que c'était déjà un horizon qui s'était dessiné. Une vision qui intuitivement, je ressentais. Et l'option politique qu'on avait mis en avant pour expliquer que le travail avait du goût, qu'il fallait travailler, qu'il fallait aimer l'autre, qu'il fallait se battre pour la justice, qu'il fallait être contre la justice, était déjà ancré à un petit de 9 ans. Alors donc c'est avec ça que j'ai évolué. C'est avec ce regard que j'ai évolué. Ce regard, il est fait, comme je l'ai dit tout de suite, de contestation. Alors donc, pendant tout ce temps, notre vie n'a pas été que contestation. Parce que, en fait, nous avons contesté le régime de Moussa Traoré. Et justement, le régime a chuté grâce à l'action salvatrice de l'Association des élèves étudiants du Mali. Parce que moi, je fais le mouvement étudiant, l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. Avec l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, nous avons contesté, et je peux vous dire avec tristesse, que Abdul Karim Kamaradi Cabral a été assassiné pendant ce combat. Et personnellement, je le porte parce qu'on s'est rencontrés 6 jours avant qu'il ne soit arrêté et qu'il soit liquidé. Et après, c'est Sori Tchokri qui a suivi. Alors, la revanche sur l'histoire, la contestation a fait qu'en 1990, j'étais fondateur, initiateur de l'Association des élèves étudiants du Mali, fondateur, et je crois que vous n'êtes pas étranger vous-même à ce grand mouvement-là, l'Association des élèves étudiants du Mali. Bon, nous avons contesté pour nos revendications scolaires. Mais vous savez, il y a un problème qu'il faut comprendre. Nous n'étions pas les seuls à contester le régime de Moussa Traoré. Et il y avait même dans le rang de Moussa Traoré des gens qui contestaient. Et cette contestation était pour le mieux vivre. Et nous, c'était pour l'amélioration des conditions de vie et le changement d'un système scolaire qui devrait permettre à ce que tous les enfants du pays aillent à l'école et que le porte-monnaie ou la poche d'une maman ou d'un papa ne soit la condition pour que l'enfant puisse aller étudier et que les limites des connaissances de l'enfant soient assujetties à l'avoir du père. C'est dans ce contexte-là que nous avons lancé le mouvement AEM. Alors, donc, quand nous avons lancé le mouvement AEM en 90-91, il y a des éléments très remarquables qu'il faut dire. Tous ceux qui ont pris le pouvoir après étaient dans la contestation, avec nous. Mais pourquoi rester dans cette contestation? Pas parce que forcément il faut que mes idées arrivent, il faut que je sois au pouvoir. Parce que des gens l'ont dit, dans les années 90-91, il y a eu des meetings de certains partis politiques où ils ont dit que Omar Mariko a dit que tant qu'il n'est pas au pouvoir, il va continuer à déstabiliser tous les régimes qui vont suivre. Ça n'a jamais été dit, je ne l'ai jamais dit, ça n'a jamais été mon intention de dire que si je ne suis pas au pouvoir, je vais continuer la contestation. Mais si mes idées sont au pouvoir, à quoi bon le contester? Je ne conteste pas en ce moment-là. Alors, donc, en 90-91, c'est extrêmement important. Le mouvement étudiant s'est inscrit dans cette contestation pour qu'il y ait le juste et le beau. Alors, en tout état de cause, je dois dire que nous avons cheminé avec des gens qui ont dirigé le pays. À la chute de Moussa Traoré, on a cheminé avec eux. Mais l'objectif stratégique pour lequel les élèves étudiants du Mali se sont mobilisés et soutenus par leurs pères, leurs mères, et ensuite les associations politiques, cet objectif n'ayant pas été atteint, alors on n'a pas d'autre choix que de le faire aboutir. Cela peut se faire dans la négociation, cela se fait dans le débat, cela se fait dans la contestation. Et c'est la contestation qui prend le pas pour qu'on puisse faire aboutir ces revendications-là. Alors, M. Mariko, aujourd'hui,
je m'en voudrais de ne pas vous amener sur ce terrain. Vous l'avez vous-même évoqué, l'association des élèves étudiants du Mali. Comment avons-nous quitté une UNEM, une AIM, des têtes pour une AIM des machettes? Quelle est votre responsabilité là-dedans et qu'est-ce qui n'a pas marché? Très bien. Moi, je peux vous dire d'abord, il faut faire la part des choses. D'abord, dans un premier temps, on a présenté l'AIM comme un mouvement violent, un mouvement de violence. Et on a présenté l'UNEM comme étant une colombe, un mouvement qui n'était pas du tout violent, où les têtes pensaient, où les gens réfléchissaient. Je crois que dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça du tout. Et je m'amuse parfois à rappeler aux camarades de l'UNEM, les anciens de l'UNEM, qui se servent de cette façon de diaboliser l'AEM pour montrer qu'il y avait une différence entre les méthodes de lutte de l'AEM et celles de l'UNEM. C'était les mêmes méthodes de lutte jusqu'à une certaine date. La violence contre le régime de Moussa Traoré, dans le cadre de l'UNEM, a été une violence imposée aux élèves étudiants du Mali. Et là, je peux vous dire que le dernier communiqué d'Abdou Karim Kamara Cabral le dit clairement. Considérant que les élèves étudiants du Mali, depuis un certain temps, s'adonnent à des actes de vandalisme, de pillage de boutiques, de bureaux de voitures, considérant que de tels actes sont contraires à nos mœurs et coutumes, le bureau de coordination de l'UNEM s'est de solidariser à partir de cet instant de tout mouvement. La lutte est terminée. Abdou Karim Kamara Cabral. C'est le discours qu'il a tenu, qu'on l'a arraché avant de l'assassiner. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'UNEM est violente. Ça veut dire simplement que quand le régime a imposé la violence à l'UNEM, alors l'UNEM a donné la réponse. Sinon, jusqu'à un certain moment, le débat faisait prévaloir les arguments. Et les arguments ont prévalu, mais les arguments de l'UNEM contre le régime de Moussa Traoré se sont butés à un système. Et le système qui était là, le système était en train de désengager l'État de la prise en charge de l'éducation, de l'instruction. Alors donc, maintenant, il y avait deux choix. Ou le régime se remettait en question, ce qui était impossible, ou le régime réprimait. Et quand il a réprimé, les gens ont réagi. C'est la même démarche que l'AEM. L'AEM, nous l'avons créée, nous avons été sujets à beaucoup de violences. Je me souviens quand nous avons lancé l'AEM, nous avons été assimilés à des organisations politiques. Et c'est le lieu de préciser que l'AEM n'a été créée par aucune organisation politique, ni à l'ombre, ni ailleurs. L'AEM a été créée, a été initiée par un homme que je suis, qui avait déjà prêté un serment à lui-même, c'est-à-dire avant de terminer les études, de remettre au mouvement étudiant un syndicat. Parce que l'UNEM avait été dissoute le 15 janvier 1980 par le bureau exécutif central de l'UDPM, discours prononcé par Souri Koulibaly, qui était le secrétaire politique de l'Union démocratique du peuple malien. C'était le 15 janvier 1980. Et c'est la dissolution de l'UNEM qui a déclenché toute cette panoplie de violence. Maintenant, j'avais prêté serment, je m'étais dit, je m'étais pris cet engagement-là. Et quand j'ai des jeunes générations que j'ai rencontrées étaient confrontées aux mêmes problèmes scolaires, manque de bourses insuffisantes, difficilement acquises, exclusion à tout bout de vent, conditions difficiles d'études. Et quand ces jeunes ont pris conscience, j'étais déjà là, avec ma prise de conscience, pour créer le mouvement étudiant. Quand nous l'avons créé, tout a été fait pour nous assimiler au Sénat d'association ou à l'ADEMA association. Nous avons refusé. Nous avons tout en reconnaissant que ces deux mouvements qui contestent le régime de Moussa Traoré et ces deux mouvements qui avaient intérêt, qui n'étaient pas opposés à l'AM, ces deux mouvements pouvaient être que des amis à nous. On ne se fait pas forter par un ami dans le sens de pouvoir s'abandonner entre ses mains. Donc nous avons créé le mouvement, puisque le régime de Moussa Traoré nous a rapidement assimilés à des organisations politiques. Nous avons fait la démarcation. La démarcation, c'est l'origine. L'AM a failli voir le jour le 12 octobre 1990. Bien avant donc le Sénat qui a vu le jour le 18 octobre, bien avant l'ADEMA qui a vu le jour le 25 octobre.
preuve de l'indépendance de ce mouvement dans sa conception et dans sa création vis-à-vis de ses autres organisations politiques. La deuxième chose, c'est que l'AIM n'a jamais appelé à manifester avec le CNID ou l'ADEMA. Mais oui, l'AIM a manifesté pour commémorer Abdou Karim Camarade Cabral. Le CNID et l'ADEMA sont venus se joindre à eux le 17 mars 1991. Et l'AIM n'a pas voulu se mêler des revendications de l'ADIT qui avait sollicité l'AIM à être avec elle. L'AIM a déclenché ses activités après que le régime de Moussa Traoré ait refusé d'appliquer son cahier de revendications. Et le régime avait dit à l'époque que les problèmes que nous avons proposés n'étaient que le centième des problèmes de l'école malienne. Alors donc, l'UNEM, en partant au combat, l'AIM plutôt, a convoqué le CNID, l'ADEMA, l'AJDP, l'AJLD, le barreau malien et le CNID. On les a convoqués le 21 mars 1991 à l'Institut islamique d'Amdalaï lors d'une manifestation de la MDH pour leur dire ceci. Nous avons négocié pendant une semaine avec le régime de Moussa Traoré. Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec tout, mais ils nous ont dit qu'ils vont faire une étude de faisabilité au mois de juillet afin de savoir si l'accord peut être conclu ou pas. C'est ça le nœud gorgien, c'est là où on ne s'est pas entendu avec le régime. Alors nous avons dit nous allons sortir demain. Il y a des bruits, des rumeurs, on va nous tirer dessus, on va faire ci. Si jamais cela arrivait, vous avez devant vous un second Abdou Karim Cabral. Parce que pour moi, mes jours étaient comptés. Mais je n'ai jamais pensé que le régime allait ouvrir le feu sur tous ces enfants-là et que moi j'allais échapper à cet assassinat collectif. Alors donc, ce jour-là, Cheikh Moukhtari Diarra, paix à son âme, était là. Amirou Diabaté était là. Maître Demba Diallo était là. Sidi Kamara était là, l'Adid. Tous ces gens, le docteur Chérif Cissé, professeur d'urologie, était là. C'était le message que l'AM leur a passé pour appeler à ce qu'on se retrouve dès que, si jamais Moussa nous tire dessus, ou s'il nous réprimait, parce que nous avions raison. Alors donc ça s'est passé le 22 mars, il y a eu la marche avec barricade et le régime a tiré sur nous. Quand il a tiré sur nous, les morts, les blessés sont arrivés à l'hôpital Gabriel Touré. Cheikh Mar Sissoko a eu l'intelligence de convoquer Alinou Diallo, d'aller voir Alinou Diallo. Les deux ensemble, ils nous ont tous appelés pour aller à la création de la coordination des organisations démocratiques pour déclencher le combat. Un élément extrêmement important, c'est que lorsque le régime s'est vu à terre, le régime Moussa Traoré s'est vu à terre, ils ont convoqué une rencontre pour qu'on discute, qu'on négocie, qu'on s'entende. C'était la nuit du 24 au 25 mars. Cette nuit-là, tous les mouvements, toutes les associations du mouvement démocratique étaient d'accord de discuter avec Moussa Traoré, d'être avec Moussa Traoré, pour mettre fin à la série des tueries. Alors à ce jour-là, l'AM a pris ses responsabilités pour dire qu'elle n'accepte pas. Dès lors qu'on a tiré sur nous, le régime doit partir ou nous autres, nous devrions mourir. J'étais là ce soir dans la salle. Parce que ce n'était pas du tout pensable qu'un président, un dirigeant d'un pays, tourne ses armes contre les enfants de ce pays, qui n'ont demandé que l'instruction pour ensuite continuer à gouverner parce qu'il a vaincu les résistances par les négociations. Nous avons refusé. Et à la voix de l'AM s'est ajoutée celle de Bouché Traoré, qui était trésorier de l'UNTM, en contradiction avec la direction de l'UNTM incarnée par Bakary Karambé. C'était Amirou Diabaté, maître Amirou Diabaté, qui était aussi d'accord avec nous. Et il y avait au compte de l'AM, il y avait Moussa Baladjakté et moi. Ce jour-là, si l'AM était une force manipulée, c'est une force créée par des politiciens, ce jour-là, on allait négocier avec Moussa Traoré et le combat allait s'arrêter là. Mais le lendemain, le peuple a entendu le communiqué qui a été fait sans l'AM, a compris qu'il y avait une capitulation de la part de ces dirigeants de l'AM et de ces dirigeants du mouvement démocratique créé entre guillemets. Alors, donc, quand ils ont vu ça, le peuple est sorti pour contester ce communiqué-là. Et nous avons repris le poil de la bête
Et le dernier communiqué qui a été fait pour dire au peuple malien, calmez-vous, on ne va plus négocier avec le régime de Moussa Traoré. Il doit partir. Ce communiqué, je l'ai fait de ma main, proposé par les camarades. Et il y avait Bidi Sangaré, qui est journaliste, qui était le directeur de cabinet de Alpha, Amatouman Touré, qui a rédigé le document avec moi. En fait, c'est moi qui ai rédigé et signé le document au nom du mouvement démocratique. Cet élément, cette précision est importante pour moi parce que, pour deux raisons fondamentales, même trois. La première raison, c'est de dire que l'AM n'a pas été créée par des politiciens. L'AM était une nécessité historique pour que le mouvement étudiant, les élèves étudiants puissent avoir un instrument de revendication, un instrument culturel, comme l'a été l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. La deuxième, donc, c'est une organisation autonome et indépendante à sa création. Dans ses activités également, le bureau de coordination de l'UNEM, constitué de 17 personnes, a fait preuve de responsabilité pour sa ligne à lui, sa ligne syndicale. Sur ce point, M. Mariko, je ne vais pas vous arrêter, mais d'aucuns pensent que la machette que l'AM tient aujourd'hui part du fait que vous avez mal négocié l'après-révolution en acceptant de rentrer dans le CTSP et en donnant un pouvoir surnaturel à l'AUM. Et aujourd'hui, ça devient un monstre que vous n'arrivez plus à contrôler. Vous savez, ça, c'est des choses, je les ai connues, j'ai entendu ça de la part de certains, hélas, qui se disent du mouvement démocratique. Et aussi, non, c'est une façon pour le régime, les différents régimes successifs d'Alpha Omar Konaré à Ibrahim Boubacar Keïta qui ont capitulé face aux revendications des étudiants et qui ont accepté de sacrifier l'école. Le résultat, on le voit bien. L'école malienne a été sacrifiée par ceux qui ont pris le pouvoir de 92 à maintenant. Alors que la réaction de l'AM, c'était pour réhabiliter l'école publique. Maintenant, quand on parle de la machette... Voilà, comment on en est arrivé à des constitutions de bureaux de coordination avec machette et armes? Deux éléments importants. Le premier élément, quand on dit, oui, que vous êtes allé au CTSP. Mais le CTSP, c'était qui? C'était quoi? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire simplement ceci. Les documents sont là et font foi. Lorsque la coordination des organisations démocratiques se sont réunies, juste avant la chute de Moussa Traoré et immédiatement après la chute de Moussa, il était question qu'après la chute de Moussa Traoré, il fallait créer un organe de transition. Un organe de transition qui allait être une espèce de convention ou une espèce de pré-parlement. Et donc, devrait prendre part à ce pré-parlement, à cette constituante, toutes les forces insurgées. Et les forces insurgées à l'époque contre le régime, l'AM était en tête. Et les forces les plus remarquables, c'était l'AUM, c'était l'UNTM et le CNID et l'ADEMA. Alors, ensemble, je dis bien ensemble, nous avons décidé que pour prendre part à cette constituante, les associations allaient être représentées différemment. L'AM devait être représenté par 4 personnes. Le CNID par 4 personnes. Et l'ADEMA par 4 personnes. Et à la chute du régime, on a dit le comité militaire allait être représenté par 4 personnes. L'AMDH 2, l'ADID 2, tout le reste, tous les autres composants 2. Il n'y a que le barreau malien qui a dit qu'il n'est pas prêt à rentrer dans un pré-parlement parce que trop politique à son goût. Donc tout le monde était d'accord. Tous les gens qui se réclament du mouvement démocratique étaient d'accord qu'il faut qu'on aille au CTSP. Le document, il est là, signé au nom de tous par Bakary Karambé, paix à son âme. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails parce qu'on risque de consacrer une émission entière pour ça. Ce serait même intéressant qu'on fasse une émission entière pour que la postérité puisse comprendre qu'elle a été imbibée dans trop de mensonges. Maintenant, ça c'est l'entrée au CTSP. Maintenant, la machette. La machette n'est pas le fait des élèves étudiants du Mali. La machette est le fait des différents régimes successifs qui ont transposé la violence des élèves étudiants susceptibles d'être organisés contre le pouvoir à mettre cette violence entre les élèves étudiants eux-mêmes. Ça a été le génie vraiment cynique. Et comment cette transition a été... Ça a été fait comment? D'abord, quand j'ai fait le congrès de l'AM en 90, déjà pendant le congrès, les prémices étaient là.
c'est que moi, je suis initiateur du CNID, initiateur et fondateur du CNID Association. Si vous voulez vraiment savoir les choses. Initiateur du CNID Association, les élections étaient annoncées. Alors donc, au sein de l'ADEMA Association, des gens ont vu Oumar Mariko porter tout ce beau monde-là pour faire la victoire du président du CNID aux élections prochaines. C'est là qui explique les divisions dans l'AEM. Et je peux vous dire ça sans hésiter, qu'au moment où je faisais le congrès, pour passer la main, il y avait des tripatouillages intenses dans le comité directeur qui étaient tenus par des enfants de l'ADEMA. Malamine Konaré venait chercher les jeunes des régions pour les amener au domicile de Alpha Omar Konaré. Et mon congrès qui devait se passer en 3 jours s'est passé en 1 semaine. Parce que justement, il y avait une volonté de l'ADEMA, des responsables de l'ADEMA, de certains responsables de l'ADEMA, à avoir l'AEM avec soi pour la manipuler, la façonner et la mener dans les girons de l'ADEMA pour gagner les élections et pour gérer le Mali. Et quand ils ont gagné les élections, Alpha et son gouvernement ont remis en question le mémorandum de l'AEM qu'ils ont soutenu avant la chute de Moussa Traoré. Alpha Omar Konaré de Oumar Mariko à Alpha Omar Konaré, dans son bureau à Kinzambougou, a dit clairement ceci. Oumar Mariko, je suis un historien. Tout ce qu'ils vont vous dire que l'AEM ne doit pas être au CTSP rame à contre-courant de l'histoire. Historiquement, on ne peut pas justifier que l'AEM ne soit pas au CTSP. Alpha peut le reconnaître aujourd'hui. Et ce jour-là, je lui dis, mais Alpha, parle à tes jeunes des échos qui nous tapent dessus, les Tchekou Mboubé Maïga et les Salif, Père son âme, etc., qui nous tapent dessus. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire de semer la confusion dans le rang des mouvements étudiants. Donc lui, il était d'accord que nous soyons au CTSP, mais pourtant, son journal disait le contraire. Je dis, parle à tes journalistes. Donc maintenant, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont essayé de remettre en question les revendications de l'AEM. La première des choses, c'était de monter le mouvement étudiant contre nous, mon bureau de coordination sortant, en disant oui, ils ont détourné tout l'argent de l'UNEM, de l'AEM. Il n'y avait pas d'argent à l'AEM. Comme argent à l'AEM, c'était nos poches. Comme argent à l'AEM, c'était les 75 000 francs CFA que le CTSP donnait à chaque membre. Et moi, je versais mes 75 000 francs CFA dans la caisse de l'AEM. Il n'y avait rien d'autre. Et il y avait les 40 litres de gasoil qu'on donnait pour le véhicule. C'est tout. Donc l'AEM n'avait pas d'autre à voir. Mais ça a été fait de toutes pièces pour faire croire aux gens qu'il y avait beaucoup d'argent entre nos mains et qu'il fallait d'ailleurs aller à notre assaut. Maintenant, quand ils ont pris le pouvoir, quand Alpha a pris le pouvoir, les revendications scolaires heurtent les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Ça, c'est la triste réalité. Maintenant, au lieu de trouver une autre façon de faire, il fallait maintenant démanteler l'AEM. Comme c'était très difficile de démanteler, on est passé par la corruption des responsables de l'AEM. On récupère les dirigeants, on leur donne l'argent, on les fait gérer des œuvres universitaires, on met à leur disposition des loubards qu'on paye. L'élève étudiant ne peut pas payer des loubards. Et on fait obéir les élèves étudiants, on les fait obéir aux responsables de l'AEM. Et on pousse les élèves étudiants à sortir. C'était pour arriver à ce que l'AEM soit complètement défigurée au sein des masses. J'ai eu l'occasion, la veille du 5 avril 2003, je crois bien, quand il y a eu l'incendie de l'Assemblée nationale. J'ai rencontré les dirigeants de l'AEM à l'époque. Nous, Togo va vous confirmer, parce qu'il a, je me permets de le citer, parce qu'il l'a dit publiquement déjà. Je les ai rencontrés pour leur dire ceci. Nous, Togo, toute cette bande qui était dans le cadre de l'AEM et qui dirigeait le mouvement à l'époque, je les ai fait asseoir. Je dis, faites attention, arrêtez les sorties intempestives. Si vous n'arrêtez pas les sorties intempestives, l'AEM va être défigurée et vous allez être coupé du peuple, le régime va vous réprimer. Alors, donc je leur ai dit, ne sortez pas tel jour. Ce serait même préférable que vous sortez un dimanche avec vos revendications. Personne n'est là pour vous écouter, mais les journalistes seront là et le peuple va vous entendre et vous comprendre. Ça n'en a pas été écouté. Ça n'en a pas été écouté. Il y a eu le 5 avril, il y a eu la répression. Je me suis retrouvé à soutenir ces jeunes-là pour qu'ils sortent de prison parce que je savais qu'ils savaient moins que le pouvoir. Donc, en fait, le fait de refuser de remettre
respecter le mémorandum de l'AEM, a poussé le régime à affaiblir l'AEM dans la conscience populaire. Parce que c'était une association qui était beaucoup aimée par les populations. Alors donc, les gens ont commencé à se poser des questions. Ils savaient que les revendications étaient pertinentes, mais cette méthode de sortir, de faire ceci, de faire cela, ça faisait mal aux gens. Ça, c'est une première étape dans la destruction de l'AEM. La deuxième étape est venue avec des générations qui sont venues après les Noum Togo. Ça, c'est la génération des gens qui sont sortis avec les machettes, la violence intrascolaire. Tous ceux qui ont été des violents dans l'espace scolaire, qui ont ordonné des tueries, qui ont ordonné à ce qu'on blesse des gens, tous ceux qui ont ordonné cela, regardez bien, sont aujourd'hui des personnalités dans ce pays. Donc ce n'est pas les élèves étudiants qui sont responsables de la violence, ce sont ces personnalités au service du pouvoir qui sacrifient le corps public qui est responsable de la violence. Et ils ont changé les statuts et règlements de l'AEM en faisant quoi? Quand vous êtes élu secrétaire régional de l'AEM, dans le temps, on devrait élire le secrétaire régional jusqu'au dernier de l'AEM, jusqu'au secrétaire au conflit. Et chacun se présente devant le public, vous êtes élu ou vous êtes battu. Si vous êtes en clan, votre clan, évidemment, tout le monde passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont changé les statuts et règlements de l'AEM. Quand vous êtes élu secrétaire général, vous partez dans votre chambre, vous vous mettez à constituer votre bureau, comme si c'était le patron, vous constituez le bureau. Ça perd déjà le caractère syndical et le caractère de masse de l'AEM. Ce n'est pas l'AEM, ce n'est pas les élèves étudiants qui sont en cause, c'est le régime qui est en cause. Si on veut endiguer, si on veut mettre fin à cette violence-là, alors ordonner à la justice, ordonner aux forces de sécurité d'encercler toutes les écoles, d'aller récupérer les armes et de prendre les gens qui sont les détenteurs de ces armes à feu et des armes à blanc. Docteur Mais le pouvoir ne peut pas le faire parce que c'est le pouvoir qui est responsable de la situation. Et j'ai eu l'honneur de le dire à Mme Kaïdama lors de sa présentation de déclaration de politique générale. Je dis la violence scolaire, ne vous moquez pas de gens, c'est vous-même, c'est le pouvoir, ce n'est pas les élèves étudiants. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans l'espace scolaire, il ne peut pas y avoir d'élection dans les écoles. Parce que simplement, il y a les machettes. Et qui détient les machettes? Vous suivez bien mon regard, vous allez trouver que ce sont les gens qui ont été mis là par le pouvoir en place. Docteur Mariko, puisque l'AEM est devenu un monstre insaisissable, ballotté entre le pouvoir, comme dit, entre les partis politiques, ne faudrait-il pas dissoudre le monstre, tout simplement? Ça, c'est... Mon sourire là est très jaune. Oui, parce que ce que vous peignez là ce que je veux dire, est ingérable. Ce que je vais dire va être très grave. Ça va être très mal pris parce que ça va choquer. Je dis, puisque l'armée fait des gaffes, serait-il pas bien de dissoudre l'armée? C'est une mission régalienne, alors que l'autre est syndicale. Mais le syndicat fait partie de l'exercice démocratique. Dans une société démocratique, c'est la représentation d'énormes couches socio-professionnelles. Et ces couches socio-professionnelles-là apportent aussi à l'armée, qui est une institution. L'école est une institution. Donc je dis simplement, il ne faut pas se tromper. Personne ne peut admettre la dissolution de l'AEM. Disons simplement, pourquoi on n'arrête pas ceux qui tuent, qui blessent? Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on n'interpelle pas un directeur de la sécurité d'État qui met sur place le bureau de l'AEM dans son bureau? C'est son devoir, ça. Pourquoi on va admettre que des députés mettent les gens et reçoivent les élèves étudiants et puis mettent sur place le bureau de l'AEM? Pourquoi? Pourquoi on va admettre qu'un ministre de l'Éducation nationale, tu reçois des gens qui ne sont pas élèves, qui ne sont pas étudiants, tu les acceptes dans ton bureau, en lieu et place de ceux-là qui se réclament du mouvement étudiant? Pourquoi les directions d'école ne veillent pas sur la mise sur place effective des bureaux de l'AEM pour montrer du doigt ceux qui vont amener des machettes et les donner au pouvoir? Vous savez, le problème est très simple. Alors, docteur Mariko, le problème est très simple. Puisque vous êtes le locomotive, finalement, comment vous sentez? Parce que là, on est désemparés. Comment vous sentez maintenant? C'est que les populations, les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités. Les élèves étudiants conscients, chaque fois quand des jeunes conscients veulent
veulent sauver l'AM, on les réveille le soir, on les machette. Et qui les machette, c'est connu, ça c'est pas dans l'espace scolaire, hein. On les connaît. C'est le peuple malien, les partis politiques progressistes, les associations qui se battent pour les droits humains, la liberté syndicale d'interpeller le pouvoir. Je l'espère seulement que ce pouvoir de transition va comprendre la démarche et ne va pas tomber dans ces cris de certaines personnes qui disent « dissoudre l'AM, dissoudre l'AM ». Parce que la dissolution de l'AM va créer beaucoup plus de problèmes qu'elle ne résout. Ce qu'il faut, c'est de laisser les élèves étudiants du Mali choisir de façon démocratique, en dehors de toute violence imposée par les gens du pouvoir, pour qu'ils choisissent leur premier responsable. C'est tout, c'est aussi clair que ça.